J'avais pas le goût parce qu'elle a éclaté son dentier au milieu de la... Hey, Mémé! C'est à toi, non? C'est pas moi! Ben vous écoutez la radio ESS 137 de l'école secondaire Soulanges. Tu sais, ça fait longtemps que je me là. Ben, j'ai rencontré une vieille qui marche sur le bord de la route. Puis là, elle a éclaté son dentier. Son dentier était encore... C'était vraiment pas bien. C'est bon. Je l'ai pas dit ça. C'est le monde a changé. Je sais pas encore. Hey Marek, ça va? Non, ça va mal. L'Australie, ça n'a pas d'allure. Hey, je sais, hein, l'Australie, là, elle connaît en ce moment là, le plus grand incendie qu'on a vu de l'histoire. Ouais, c'est très. Ouais, est-ce que vous en avez entendu parler? Ben, juste vu quelques images, là, le nombre de... juste les grands Ouais, flammes qu'il y avait. c'est fou, hein? Ça dit 18 millions et 600 000 hectares de l'Australie qui est présentement comme Puis on parle pas incendié. des animaux qu'il y avait. Au 31 janvier, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis c'était ridicule, là. Puis aussi, il y a il y a des milliards et des milliards de grands vertébrés, puis plein de personnes, dont 25 qui ont été décédés, qui sont morts. Ben ouais, comme plein de koalas, de lézards ou d'autres espèces. Ouais. Même des personnes. Ouais, hein, Comme sûrement. 25 Ben oui. personnes qui sont... Ce que je trouve ironique, c'est que pendant que l'Australie brûlait, à quelques kilomètres de là, il y avait un match de tennis professionnel qui se jouait. Ouais, comme si rien n'était. Hein? C'est les seuls qui sont pas... On s'entend, ils mettent pas de l'avant leur priorité. Non, vraiment pas. C'est pas important, Puis en parlant voyons. de priorité, on peut parler de priorité sur l'argent aussi. Là. Si on compare à... Je me souviens plus, c'est en mars dernier qu'il y a eu l'incendie la fameuse cathédrale. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a eu Notre-Dame des millions d'argent qui a été ramassé, mais pour l'Australie, il y en a... chose la plus significative. Mais faut dire que là, c'est l'Australie. En été dernier, c'était l'Amazonie. Dans 6 mois, ça va être quoi? Ça va être Ouais. le Brésil, tu sais? Ouais. Le Brésil, c'est déjà l'Amazonie. Tu sais, aussi, là, en plus que ça soit tout en feu, là, ben, il faut que plusieurs personnes évacuent leur maison, ils déménagent. Aussi, ça a un impact sur leur santé parce qu'il y a tellement de CO2 qui est dégagé dans l'air. Là. Tu sais, pas juste sur leur santé, là, aussi sur la planète. Là. On sait bien que le CO2, c'est pas bon pour les réchauffements climatiques. Là. Ben oui, puis c'est ça, le sud, ça brûle, le nord, c'est inondé, tu sais. Ouais. Tu sais, en plus que ça soit comme le CO2 il s'accumule, là, on a la preuve que le réchauffement climatique est encore plus gros. Là. Le 19 décembre 2019, ça a été enregistré comme température 49 degrés Celsius. Là, au mois de décembre, là, c'est pas En normal. Australie, En ouais. Australie, ouais. C'est le record de l'histoire depuis qu'ils font les relevés de température, Ouais. c'est-à-dire en 1880. Ouais. Il y avait aussi quelque chose un peu d'ironique avec ça parce que justement, il y a MrBeast, un YouTuber sur YouTube bien sûr, qui avait fait une levée de fonds pour avoir pour pouvoir planter 20 millions d'arbres. Puis il y en a genre 400 millions qui ont brûlé à cause de l'Australie. Fait que, genre, c'est ça. c'est un nombre négatif maintenant. Est-ce que vous avez comme des idées, comme qu'est-ce qu'ils devraient faire? Comme moi, je pense que dans le fond, tu sais, si on met toute l'eau, là, ça va tout se transformer comme en O2, fait que ça va peut-être juste oxygéner le feu. Mais comme, est-ce qu'ils devraient continuer la déforestation, même si c'est pas bon pour l'environnement? C'est ça, s'ils décident de rajouter de l'eau, il faut tellement qu'ils mettent une grande quantité d'eau pour pas que le feu s'accumule. Ben, je crois qu'on est rendu à un point que la déforestation, là, ils doivent arrêter parce qu'à un moment donné, on n'aura plus d'arbres. là. Mais non, Mais en c'est même sûr. temps, comment que le feu va arrêter? Mais moi, dans le fond, je vois quand même le positif des choses. Mettons, si tout brûle, il y aura quand même les... C'est quand même dans le pire. Mais si tout brûle, on aura encore genre les cendres des arbres précédents pour faire pousser les nouveaux arbres. Peut-être que ça peut aider. C'est vrai, ou Ouais, mais encore si il y a quand même énormément de CO2 dans l'air. Ouais. Ça l'aide C'est pas, vrai. là. Faudrait surtout faire réveiller les gouvernements comme celui de Ouais. Donald Trump que le réchauffement climatique est en train de se passer. Là. Ouais. On s'entend qu'il n'y a plus de réplique contre ça. Ouais, vraiment. Ouais. Puis ben, c'est ça, là, mais tu sais, il n'y a pas juste le feu, là. Comme tantôt Marie qui disait, là, il y a l'Indonésie qui a plein d'inondations récemment. Ça a tué une bonne 60aine de personnes. Il y a aussi le volcan Taal aux Philippines qui est rentré en éruption le 12 janvier dernier. Non, ça n'a pas d'allure. C'est fou, hein? Ouais. Puis ça aussi, ça a tué des C'est morts. des choses que tu peux pas prévoir. Ben, tu peux prévoir, mais tu peux pas empêcher. C'est ça, ouais. C'est exactement. Tu peux pas empêcher un volcan, ça. Quelque chose d'autre? C'est ça. C'est un peu difficile. très improbable. Tu peux pas mettre un bouchon. Non, c'est ça, c'est pas prévisible, là. Tu peux rien. Exactement. c'est ça. Sinon, parlons du sport.
En parlant de sport, moi, il faut que j'y aille. J'ai une pratique de futsal. Je vais vous revenir Ok, tantôt. ben justement, parlant de sport, faut que tu partes à ton futsal. Bye. Bye. Ah, mais qu'est-ce que t'as à dire, mec? Le Kobe Bryant qui est mort Oh my God. en 26 janvier. C'est une légende du basketball, non, mais je veux dire, c'est un quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours. Puis il meurt dans un accident d'avion. Puis ce qui est ironique, c'est qu'il allait à une game de sa fille Gianna Bryant dans l'État de Washington aux États-Unis. Le pire, c'est qu'ils sont morts avec deux de ses amis, puis sa fille est morte avec deux de ses amis, puis des amis proches aussi. Moi, C'est triste quand même. je m'imagine juste dans la peau de la femme de Kobe, comment elle doit être juste. Il Elle a a tout perdu. son mari, sa femme. Genre toute sa famille. Au moins, il y a Sa femme a perdu sa femme. Sa fille. Au moins, il y a un bel petit héritage qui revient. Fait que... On s'en fout de l'héritage rendu là, je pense. On s'en fout, c'est plus le moral qui est important. Ouais. Sinon, l'hélicoptère justement qui a fait perdre la vie à Kobe Bryant s'est crashé à Calabasas, près de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Sinon, c'est quoi qui est arrivé à l'hélicoptère? Ben, il s'est crashé. À cause de... Ah oui, ben dans le fond, le matin même, dans le fond, c'est que les prévisions météorologiques n'étaient pas adaptées pour une conduite d'hélicoptère parce qu'il y avait beaucoup de brume. Et donc, il ne fallait pas conduire l'hélicoptère à risque de crash, ce qui est un peu arrivé. Ben, on parle de Kobe puis de sa fille, mais il y a 8 autres personnes qui ont péri dans ça, l'accident. Mais que personne. C'est quand même assez dramatique. Là. On s'entend que le pilote, il avait aussi une famille. Ouais. Tu sais. Pas mal Puis, tout le tu sais, monde je sais a pas une si c'est famille. vrai, mais on avait entendu peut-être dans la radio puis dans les télévisions que le pilote serait pas vraiment un pilote professionnel dans un ok. sens. Tu sais, il y avait pas vraiment une grosse comme. Est-ce que ça serait un complot, tu me dis? On voulait tous éliminer Kobe. Mais peut-être que c'est un complot parce que le numéro de Kobe et le numéro de sa fille, ensemble, ça donne 26, puis ils sont morts le 26 janvier. Ok, ouais. C'est une autre mentalité. Ça pourrait être un petit complot. Bon, dans le fond, les autres passagers, il y a Christina Moser, qui est une entraîneuse de basketball, probablement pour la fille de Kobe, parce que Kobe, il n'a pas tant besoin d'une Sa fille entraîneuse. est talentueuse. Là. Ouais, sinon, John Kerry puis Alyssa Altobelli, c'est des proches de Kobe Bryant. Donc, il y a vraiment un entourage de Kobe Bryant qui a été tué par ce tragique incident. Sinon, Sarah et Peyton Chester, c'est des amis de Diana, donc encore, c'est un entourage. Mais je me dis, là, ces deux personnes-là, leurs parents, tu sais, au début, ils étaient comme « Wow, tu vas partir en hélicoptère si t'en vas dans l'État de Washington pour supporter ton ami. » Il arrive aux nouvelles le lendemain. Hein? Elle est morte. C'est un peu. Peut-être un petit peu plus... Puis, donc, le nom de ce fameux pilote qu'on parle un peu depuis tantôt, c'est Arazobayan. Sinon, parlons un peu plus positif. On connaît maintenant les équipes qui vont s'affronter lors du prochain Super Bowl, qui sont les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. C'est qui vous pensez qui va gagner? Les Chiefs. Ben, moi, je suis pour, vraiment pas ça, moi, je suis pour LDT, c'est-à-dire Laurent Duvernay Tardif. Ben En ouais. tout cœur, là, c'est les Tous les Chiefs. Québécois sont Yes. pour, là, à un moment donné. Je pense que c'est le seul Super Bowl que peu importe l'équipe qui gagne, tout le Québec va être content. Ouais. Va être à part, non, pardon. Si c'est les Chiefs qui gagnent, tout le Québec va être content. Même si tu votais pour San Francisco en même temps, je pense que Laurent Duvernay, c'est le seul Québécois dans la NFL, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça que je voulais dire. Médecin, médecin. fabricant de boules! Non, mais tu fais des boules en bois, qu'est-ce que tu veux de plus? Avec son diplôme de médecine. Oui. Avec son Puis diplôme. finalement, on va repartir dans quelque chose de très négatif. Nos petits Canadiens. Nos Canadiens de Montréal. Sixième sur me fait 8 dans mal la au division cœur. Atlantique, puis 24e sur 31 dans la Ligue à la fin janvier. Au moins, notre équipe, c'est pas les Red Wings de Détroit. On peut pas faire pire. Au moins, peut-être qu'ils seront classés. On espère. On espère. Toujours. Sinon, on parlait tantôt de Donald Trump que... Hey, mais faut pas oublier qu'on a commencé l'année 2020 là, avec un gros conflit. Là. Oh my God. Je veux dire, déjà, les États-Unis puis l'Iran, là, ils sont déjà pas mal tout le temps en conflit. Là. En même temps, l'Irak, qui est un pays frontalier de l'Iran, est une propriété en quelque sorte américaine, puisqu'il y a des camps militaires qui s'y trouvent, gagnés par les États-Unis après la guerre en Irak. Ouais. Bon, ben, en gros, le général iranien Qassem Soleimani, le commandant de la force Al-Quds, C'est une unité d'élite du corps des Ouais. gardiens de la Révolution ben, islamique. c'est ça. Il est mort
Tragique. Ouais. Il avait-tu été assassiné par les Américains? Oui. À l'aéroport de Bagdad, puis ça a provoqué une grosse crise politico-militaire entre les deux pays. Mais c'est quand même con, genre, pourquoi les Américains voulaient faire ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient prouver, genre, avec? Ben, dans le fond, c'est que Monsieur Soleimani, il menaçait en quelque sorte les États-Unis Oh, ok. parce que c'est comme la révolution islamique et donc il essaye de prendre du pouvoir, mais en même temps, dans le fond, le GRI, le gardien de la révolution islamique, leur but, politiquement parlant, c'est de réussir à être une puissance mondiale tout en ayant un environnement dans leur pays un peu socialisme. Donc, c'est une belle vision, sauf peut-être les moyens dont ils emploient, ça, c'est un peu à repenser. Mais aussi, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ça, mais ça a l'air que l'Iran, pour se venger, avait fait crasher un avion avec Oui. des Canadiens dedans. Ouais, ça, c'est vrai, je pense, par contre. À vrai dire, ils n'ont pas fait cracher, c'est que c'est un avion... ils ont lancé des missiles balistiques sur un avion qui est situé à Ukraine à ce moment-là, donc de l'Iran. Ils ont dit que c'était par accident, évidemment. Mais C'est tout par accident. Ben, c'est ça, 350 personnes sont mortes, dont 250 Canadiens environ, je crois. Et puisqu'on sait évidemment que le Canada et les États-Unis sont très proches, parce qu'ils font une grande puissance Et en ensemble. plus que les Canadiens, ils n'ont rien fait dans ce truc-là. Fait que... Encore des familles touchées pour pas mal à rien. Sinon, quelque chose d'ironique. Le 7 janvier 2020, 4 jours après la mort de Qassem Soleimani, il y a eu lieu les funérailles de cette même personne. Mais oui. Sauf qu'une bousculade s'est déclenchée pendant les funérailles, puis 50 personnes sont mortes, puis 200 personnes sont blessées. attends, est-ce que t'as dit le 5 janvier? Le 7 janvier. OK, j'étais comme genre, ouf. C'est vrai. Pour des funérailles, il y a plus de morts que... Ouais. C'est juste tout ça a engendré vraiment trop de morts que ça leur aurait dû faire. Fait que- Sinon, revenant sur Kobe et le petit événement qu'il y a eu avec tout le monde qui lançait une boule de papier dans une poubelle, l'avez-vous vu? Oui, je crois que ça s'est passé aux États-Unis, c'est ça? En hommage à Kobe Bryant, il lançait des boules dans une poubelle. Ouais. Oh, cauchemar pour les profs. Est-ce que c'est comme en criant Kobe? Ouais. J'aurais pas vraiment été bonne à juste ça. pour un petit peu finir le sujet de l'Iran et tout ça, là, le 21 janvier, la tête de Donald Trump est mise à prix pour 3 millions de dollars. Let's go! Par Ahmed Hamzer, un député iranien. Fait que, on est rendu là en ce moment. Ouais, il nous faut notre assassineur de Donald Trump, Ouais, là. ben, Ça, on sait, s'entend, là, où que lui, on Sarah a va besoin être, de notre assassineur. On sait que tout, ça nous fait très plaisir. Ouais, puis on sait où que Sarah va être dans les prochains mois. Elle va sûrement être genre à une plage aux Bahamas avec ses 3 millions de dollars. justement. Mais tu sais, on s'entend l'assassineur de Donald Trump qui se retrouve après devant le juge. Il dit quoi? OK, désolé, monsieur le juge, j'ai été excusé d'avoir tué un potentiel antisémite ou créateur de la Troisième Guerre mondiale. Je suis désolé. Mais On sait bien que On sait Donald pas, le Trump juge, il va toutes dire les quoi? Il sera peut-être explications pour lui ou contre lui. Tout Hein? est bon pour donc, Donald parlant Trump, de tous les politique, moyens. justement, beaucoup de choses se sont passées en politique partout à travers le monde au cours du mois de janvier 2020. Kim, peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, vraiment. Donc, dans le fond, déjà le 1er janvier, la Croatie, est-ce que vous savez un peu ce Ouais. Oui, Ouais, dans le fond, la Croatie a pris la décision que, dans le fond, elle serait à la présidence de l'Union européenne, succédant à la Finlande. Ouais. Donc ça, j'ai pas trop d'informations de plus. Est-ce qu'il y en a qui savent un peu plus sur ça? Ben, J'ai entendu ça un peu vite. Dans ce que j'avais compris, presque à chaque année, pour éviter qu'il y ait un pays qui soit comme le plus puissant de l'Union européenne puis qu'il y ait une supériorité sur les autres, Ouais. à chaque année, un nouveau pays est le président de l'Union européenne. l'Union européenne. L'année passée, c'est la Finlande et cette année, c'est la Croatie. L'année prochaine, ça sera un autre pays. Ça peut être aussi bien la Serbie que le Portugal. Oui, exactement. Oui, puis est-ce que vous avez entendu parler de l'attaque terroriste Mais qui a eu oui. lieu à Villejuif, puis dans le département de Val-de-Marne en France? Ouais. Ouais, malheureusement, il y a une personne qui est décédée, 2 blessés. On va dire que c'est C'est un pas peu- si pire, Ouais, c'est ça, c'est moins ça pire. Il y en a eu des C'est quand pires même l'année très passée. dommage pour la seule personne qui est décédée. hein. Oui, exactement. Non, mais on s'entend en même temps. Est-ce que c'est vraiment une preuve de pouvoir quand tu fais une attaque terroriste à Villejuif? Non, vraiment. Tu sais, dans le particulièrement. département de Val-de-Marne. De Val-de-Marne. Et donc, on s'entend qu'aucune personne vraiment connaît, à part les Français évidemment, ce département.
c'est pas très connu, comme on pourrait dire, à Paris. Là, c'est comme si on faisait un attentat terroriste à Saint-Polycarpe. On le veut pas, nous! Non. Mais on s'entend que ceux qui habitent à Los Angeles, Et en plus, on pour les continue avec familles. les Juifs. Oui. Dans toute l'histoire, les Juifs n'ont jamais été... Ils n'ont jamais gagné quelque chose. Ils ont tout le temps été les victimes dans toute l'histoire. effectivement, Par contre, pendant ils ont la jamais peste rien fait de noire. mal. Ouais, c'est Ils ça. n'ont jamais rien. Je sais pas. Pendant la peste noire, on les accusait que c'était eux qui avaient créé ça, alors que c'était les rats puis tout ça, leur saleté. Sinon, on connaît évidemment l'histoire traumatique avec Hitler. On peut en passer, oui. Oui. Il y a d'autres Ça, affaires qui se passent cette année assez traumatisantes. Parce qu'il a aidé un petit peu à que la population soit... Ouais, mais on s'entend à quel prix? Ouais, Je devrais c'est dire. à quel prix? À quel prix? Tu sais, Un prix on énorme. peut éventuellement essayer de diminuer notre population parce qu'on est clairement en surpopulation, mais il y a des méthodes mieux, comme exemple limiter la natalité, le taux de natalité dans chacun des pays, Ouais. et pas faire un génocide de 3 millions de personnes. Mais Ça, justement, c'est pas la bonne De méthode. toute façon, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le baby boom qui a juste doublé la population Ouais, mondiale. exactement. Donc, ça n'a pas vraiment On rien connaît nos changé. grands-parents sont C'est un peu sûrement- ironique. Je crois que tout le monde ici, leurs grands-parents sont de cette Génération. génération. Oui, puis Marie, qu'est-ce que tu as entendu parler que Sultan d'Oman était Il a été remplacé par Haitham Ben Tariq? Oui, effectivement. L'ancien sultan d'Oman jusqu'au 10 janvier 2020, dans le fond, parce qu'il est mort. Ben, Qaboos ibn Saïd, ben, il est mort, puis il est remplacé effectivement par Haitham Ben Tariq. Ouais. Est-ce que vous le saviez, vous? Non. Non, je veux pas Ben, entendre on s'entend que la politique d'Oman, là, on connaît pas vraiment ça. Surtout la partie Moyen-Orient, c'est pas vraiment une partie qui est très politisée internationalement, Non. puisque au final, c'est beaucoup des monarchies. Tu sais, par exemple, en Arabie Saoudite, personne connaît vraiment le nom exact de la personne parce que au final, c'est une monarchie, puis C'est plus dans la société là-bas, comme c'est plus... c'est pas une très grande puissance économique non plus. Même si c'est une très grande puissance au niveau du pétrole, mais elle influence pas la manière d'être d'autres pays. Ouais. C'est la meilleure façon de dire. Hey, sans vous déranger, j'aimerais parler du nouveau film Bad Boys 3 qui est sorti avec Will Smith et Martin Lawrence. Martin Lawrence. Ça d'américain quand même. Will Smith. Ben, effectivement, Bad Boys for Life, il a fini premier du box-office de fin janvier, dans le fond de la fin de semaine du 31 janvier au 2 février, du vendredi au dimanche, dépensant d'un peu moins de 30 millions de bénéfices son concurrent le plus proche. Juste un petit dépassement, là. Juste C'est un. dépassement. Ouais. Limite, Juste un limite, petit là. trente. Ouais, ouais. Tout petit. Ça s'est joué à quelques centaines de millions. Ouais. Quelques dizaines de millions. Dizaines. pardon. Quelques dizaines. DJ Khaled qui occupait un petit rôle dans cette belle comédie d'action. Effectivement, Ben, effectivement. C'est toujours cool de voir des Mais visages moi, ce qui me connus. fait rire parfois, c'est les traductions américains à québécois. Ah, des fois, C'est pas On va terrible. prendre comme exemple Ouais. Bad Boys for Life, Mauvais garçon pour la vie. Ouais, Wow. ça a l'air plus fun en anglais qu'en français. Ouais. Ça, Beaucoup même. trop littéral. T'as le goût d'aller te voir. Mauvais garçon pour la vie, t'as de l'air que. C'est des soixantenaires qui parlent de. Qui parlent de leur petit enfant qui a été Ouais, envoyé. c'est ça, ils ont dans chié le dans leur maternelle. couche à bataille, tu sais. Un moment donné. Ou surtout les traductions françaises. Ça, c'est- Pardon, là, mais un autre événement qui s'est passé le 31 janvier. Officiellement, le coronavirus a atteint 213 personnes décédées. Après, puis près de 9000 personnes qui sont dites atteintes. Et il y a près de 42 millions d'habitants chinois qui sont sous quarantaine. Le coronavirus a été déclaré par l'OMS une urgence de santé publique de portée internationale le 28 janvier 2020. Ce que la Chine a tenté de cacher parce qu'elle voulait pas entraver ses relations économiques avec les autres pays, dans le fond. Ouais, lié à la circulation des marchandises, évidemment. Puis il faut aussi voir comment ça atteint les autres pays, justement. Parce que c'est un peu drôle à dire, mais j'ai des voisins qui sont en ce moment en Thaïlande ou au Vietnam. Ouais, au Vietnam, je pense. Et dans le fond, je pense peut-être ils vont faire plusieurs escales, j'imagine. Puis s'ils font des escales vers la Chine, qu'est-ce qu'ils vont Déménage. faire? Déménage. Quand il revient, déménage. Oh mon Dieu, Kéo va être infecté. Mais heureusement, Kéo,
t'es licencié. Non. Heureusement, le 29 janvier 2020, il y a des chercheurs australiens qui ont réussi à échantillonner une partie du virus pour essayer de trouver des solutions. Ouais, c'est une étape majeure. Ouais. Parce qu'ils vont le diffuser. Ben, dans le fond, ils vont pas le donner, mais ils vont le diffuser avec d'autres laboratoires de partout à travers le monde pour que le plus rapide est capable de trouver un virus, vu que c'est clairement une épidémie internationale. Ouais, on espère que ça devienne pas une pandémie, honnêtement. Là. On verra qu'est-ce qui se passera dans les mois à venir. Je trouve ça bizarre parce qu'on parle tellement du coronavirus, mais la majorité de nous se rappelle même pas qu'en 2007, en 2006, comme en France, il y avait eu une sorte de coronavirus qui avait un peu révolutionné, mais pas révolutionné, mais qui a eu un impact quand même dessus, comme la population. Ça n'a jamais été comme aussi intense qu'en Chine en ce moment, parce qu'il faut penser aussi que la population chinoise là, est vraiment plus comme est plus élevée que par exemple à Paris, en France, etc. Puis comme je crois, selon moi, c'est que tout ce qui est mesures sanitaires sont moins bonnes peut-être en Chine. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour des voyages, des escales, etc. Donc le virus s'est beaucoup plus propagé en ce moment que par exemple il y a comme 13 ans. Là. Parce que c'est plus dur de mettre en place des mesures en Chine où il y a vraiment une très grosse population. C'est un système communiste aussi, mais la population n'a pas vraiment de réel droit, si je peux dire ça comme ça. Puis, le virus a tout pour se faire propager rapidement. Ils sont genre 1000 habitants par kilomètre carré. Beaucoup plus. Mais c'est sûr que ce qui fait que le coronavirus est aussi populaire, si je peux dire, c'est le sensationnalisme. Parce que je sais pas si vous avez regardé l'Internet avant, pendant le décembre 2019, il y avait plein de memes sur comment on allait avoir une autre peste, parce qu'en 1920 puis en 1820, il y avait eu des éruptions de peste. Et là, vu que c'est 2020 puis qu'il y a le coronavirus qui décide de se show up, ben tout le monde fait comme « Oh mon Dieu, une épidémie, c'est la peste, c'est le retour de la peste encore. » Puis là, tout le monde pense qu'on a... Aussitôt qu'on a le rhume, peu importe, tout le monde pense qu'on a le coronavirus. C'est surtout que c'est quasiment les mêmes symptômes, là. C'est sûr, mais... En même temps, en 2007, là, je pense que j'avais 1 an. Je me rappelais pas trop. Tu sais, j'étais pas à la télé. Non, pas le coronavirus. Non! Non, je disais pipi, caca, puis tout. En tout cas, moi, pour ma part, j'espère que ça va arrêter bientôt. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais au moins, j'ai vu une bonne nouvelle. J'ai vu quelque part comme les températures hautes et l'alcool pourraient empêcher le coronavirus de faire son effet. Donc, tout le monde, on va chercher des coronas. On est alcoolique! Corona pour battre Corona. Ben oui, c'est pas pire, ça. Mais je pense qu'ils rendent ça encore plus grave que ça l'est vraiment. Ben, je veux dire, c'est quand même grave, là, mais tu sais, la grippe aussi, ça, on n'en parle pas autant. Mais ça fait beaucoup plus de morts. Ouais, ça fait vraiment beaucoup plus de morts. Mais aussi, ici, au Canada, là, les gens qui capotent, ben calmez-vous, parce qu'ils ont vraiment pris toutes les méthodes nécessaires. Là. Je pense qu'il y a comme 7 cas, puis ils ont été mis en quarantaine, quelque chose comme ça, là, puis c'est pas vraiment grave. Là. C'est juste des mesures prises par prévention aussi. Là. Vraiment. Par exemple, on va prendre l'exemple de la Belgique. Par année, 500 000 personnes environ meurent de la grippe. Puis ils font pas un gros cas de ça, là. C'est juste genre... Exactement. Il y a des morts. Puis il y a une personne en Belgique qui a été infectée puis qui est pas encore morte, tu sais. Il est juste infecté, là. Oui, puis aussi, comme au début de l'année, je sais pas si vous avez vu, là, on va loin, là, mais comme dans le Bas-Saint-Laurent, tout ça, on a vu vraiment, là, il a commencé à avoir vraiment beaucoup de cas de grippe, etc. Là. Comme il y a des écoles qui disaient comme c'est vraiment urgent, comme on essaye de comme... Ça pourrait vraiment devenir gros, puis genre, ça pourrait avoir quand même un impact parce que c'est contagieux, la grippe, là, la grippe d'influenza. Donc, faut dire qu'il y a plusieurs théories à comment elle est venue. Il y en a qui disent que ça viendrait d'une poissonnerie et que les serpents et les cochons l'auraient propagé. Il y en a d'autres qui disent que c'est des Chinois qui auraient mangé des chauves-souris qui n'auraient pas été assez cuits, tu sais, qui auraient créé ça. Ou que la chauve-souris aurait mangé quelque chose pas net, puis dans le fond, la chauve-souris serait mal cuite, puis en le mangeant, ça aurait... Mais ça, c'est la preuve que les mesures sanitaires, etc., c'est comme le milieu de vie est vraiment différent qu'ici au Québec. Là. Jamais ici, je crois qu'on va voir une personne essayer de manger une chauve-souris crue. Une bonne chose à propos de ça, c'est que on sait déjà comment voir les symptômes du coronavirus et on sait déjà la période d'incubation. Donc, on peut déjà essayer
essayer de faire quelque chose pour On a un aider le début. monde. C'est ça, on essaie de prévenir du mieux qu'on peut. Sinon, on va revenir à quelque chose de plus positif. J'aimerais parler de Manhattan Lockdown. C'est un film qui est sorti en janvier qui met en œuvre Chadwick Boseman. Ah ben ouais. Si sinon vous dit rien, dans le fond, c'est l'acteur qui a joué Black Panther dans le film Black Panther. C'est lui! Oui, effectivement, T'Challa. c'est lui. C'est le célèbre personnage de l'univers Marvel. Puis il y a 2 producteurs de ce film-là. Je trouve ça ironique quand même que ils s'appellent Anthony et Joe Russo. Ouais, il est fou. Ouais, C'est les 2 frères grands Rousseau. noms de la production, puisqu'ils ont filmé, entre autres, les 2 derniers Avengers, donc Infinity Ah, ben War ouais. puis Endgame, ainsi Le que les 2 blockbuster. derniers Captain America, le Soldat de l'hiver puis Civil War. Là. Ben ouais. Puis on dirait qu'il y a un rapport aussi avec Chadwick Boseman qui joue Black Panther, comme je vous l'ai dit, puis qui a un rapport avec l'univers Marvel. Ouais. Ouais, c'est quand même. Même si ça n'a pas pantoute, je crois effectivement qu'il n'y a aucun lien entre Manhattan Lockdown puis l'univers Marvel. Bah, Je Comme pense dans que... l'univers des films, là, il faut pas oublier un des films qui est sorti, Les 4 filles du Dr. March ou Little Woman. là. Puis je pense que c'est Emma Watson qui joue dedans, là. Ou Hermione. C'est la seule chose que je sais à propos du film. Il y a Ou Emma Watson dedans. On parle pas assez de Belle. Dans Belle et la Bête, que Hermione elle a très bien joué. Emma Ouais, Watson. Emma Watson. Ouais. Maintenant, le deuxième nom, elle devrait s'appeler Emma Hermione Watson. Ouais. Exactement. Moins de confusion. C'est ça, puis pour revenir à les 4 filles du Dr. March, ce que je trouve ironique, c'est que la version américaine, comme tu dis, c'est Little Woman. Ouais. Ben, si tu traduis ça en français, c'est Petite Petite femme. femme. Mais la version française, donc de France, ça s'appelle Les filles du Dr. March. Puis la version québécoise, c'est Les 4 filles du Dr. Ouais, March. ben, Omission à toute prise. Mais c'est parce que Les 4 filles du Dr. March, à la base, c'est un roman, puis le roman, il s'appelait Les 4 filles Ah oui, du Dr. March, dans le donc fond, c'est ce pour film-là, ça. c'est une des nombreuses adaptations qu'il y a eu de ce film-là, de l'œuvre littéraire intitulée Les 4 filles du Dr. March. Donc, ils ont juste Les mis le Québécois, titre. ils ont raison. J'avais jamais compris. Précision. Puis, dans le fond, cette œuvre littéraire-là a été écrite par Louisa May Alcott en 1968. Donc, puis en plus de ça, les 4 filles du Dr. March ont été nominées aux Oscars dans 6 catégories, soit meilleur costume, meilleur film, meilleure musique de film, meilleur scénario adapté, meilleure actrice pour Saoirse Ronan et meilleure actrice dans un second rôle pour Florence Pugh. Malheureusement, Emma Watson n'a pas gagné, n'est pas en nomination dans un Ouais, Oscar. mais hors de moi. Mais... Genre, parlant de nomination, est-ce que vous avez entendu parler de la 62e édition oui, des ouais, les Grammy. Mais oui. Oh! Le 26, je pense, le 26 Ouais, janvier. le 26 janvier, est-ce que vous avez entendu parler un peu de Billie Eilish? Ah ben, Je la j'y connais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je l'aime pas. C'est juste Là. Moi, personnellement, là, de mon opinion, OK? Billie Eilish, là, elle va vraiment populaire parce qu'elle parle du suicide, la dépression, puis des affaires comme ça, là, mais toutes ces chansons se ressemblent, puis tout le monde... Je trouve qu'il y a un trop gros hype, devrais-je dire, autour d'elle, tandis que je trouve qu'il y a comme d'autres artistes qui méritaient beaucoup plus, là. Ariana Grande, par exemple, elle qui a... Je pense qu'elle a gagné... Sa robe. OK, sa robe, là. Je sais pas, je l'ai Mais pas en vu. dehors de ça, elle a fait 2 albums, OK? Il y a des chansons qui sont allées au #1 sur Billboard, Apple Music, Spotify, puis sur plein d'affaires de même. Puis elle n'a pas eu tant de réussite, là, je trouve, C'est au ça, Grammy, ouais. mais elle en a mérité vraiment beaucoup plus que Billie Eilish. Je suis désolée Puis, pour toutes les fans. Ben, je pense justement pour la chanson, la chanson, la meilleure chanson, Bad Guy, que Billie Eilish a gagné le Grammy pour. Ouais. Il y avait Ariana Grande qui était deuxième avec je sais plus quelle chanson. La tune déjà. Je sais plus c'est quelle chanson, mais je sais que Ariana Grande était deuxième. Elle a fini deuxième. Fait que- Seven Rings ou comme... non, je pense pas, mais je me rappelle plus. là. Mais si on vient à Billie Eilish, aussi elle a, avec une grande surprise, elle a gagné le meilleur album de l'année pour When We Fall Asleep, Where Do We Go. Donc on voit aussi beaucoup qu'elle a une grosse, un gros fan club, on peut dire, Ouais. autour d'elle. Fait que c'est surtout ça qui l'a fait monter les échelons. Les échelons, oui. Ouais, Je mais pense Lil que- Nas aussi, là, avec comme la chanson de Billy Ray Cyrus Ah, pour ben ouais. Old Town Road. Ben oui, Ouais, tout le monde c'est la chanson de l'été, puis même après, là. Je m'excuse, là, mais je suis écœurée de l'entendre. Moi, au début, je comprenais pas pourquoi les gens aimaient ça. Moi, je pensais que c'était comme vraiment une blague, cette chanson-là. Je vous jure. J'étais sûre que c'était une blague, puis les gens commençaient à l'écouter sérieusement, puis moi, j'étais comme, OK, dans ma tête, là, ça Ouais, le vidéoclip, tu te rends compte Ouais, que c'est c'est un une peu vraie niaiseux. blague. là. Ouais, mais ça a commencé sur TikTok et tout, là. Ouais.
Puis si on va dans une autre branche du Grammy, je voulais vous parler de Tyler, the Creator. Et quelqu'un vous le connaît ici? Non. Dans le fond, c'est un rappeur qui a commencé dans ses jeunes années, on peut dire. Dans le fond, il rappait beaucoup sur des sujets crus et pas mal tabous. Donc, le viol, tuer et plein de trucs illégaux comme ça. C'est pas mal fun. Non, c'est pas ça. Puis, ces 2 derniers albums ont montré une autre facette de Tyler. Dans le fond, genre, il y a eu Flower Boy, qu'on a trouvé un peu plus le côté sentimental de Tyler. Et Igor, justement, qui a gagné un Grammy du meilleur album rap. On voit plus son côté sentimental. Donc, tout ce qui est amour. Ouais, c'est ça. On voit un côté plus tendre de Tyler. Plus soft. Puis, il y a eu un peu une controverse parce qu'il y a eu le meilleur album rap. Mais Igor, moi-même, je l'ai écouté, il n'y a pas beaucoup de rap. C'est genre 30% de rap. Puis, d'après Tyler, il trouve qu'il a été dans le rap à cause, justement, qu'il est noir. Donc, les Grammy voulaient juste contrôler, justement, aller dans une catégorie comme que tout le monde, on peut être safe. Puis, pour moi, personnellement, Igor, ça a été vraiment un album innovateur. Il y avait plein de nouveaux trucs. Il y a genre un mélange de genres, de musique un peu plus gospel, on peut dire, un peu plus électronique. Puis, justement, je trouve qu'il est vraiment pas... C'est pas un album de rap, puis je pense que les Grammys ont juste voulu aller mettre dans cette catégorie-là, justement, de rap, pour la jouer safe, puis pas genre faire une grosse cohue. Ouais, fait qu'en fait, ils l'ont pas vraiment mis dans la bonne comme catégorie de chanson. Donc, il a gagné dans la mauvaise catégorie. Ouais. C'est comme s'il voulait qu'il gagne absolument, mais il voulait pas vraiment ouvrir une autre catégorie où est-ce qu'on aurait pu enlever un autre chanteur plus populaire, peut-être, je sais pas, blanc parce qu'il est noir, là. Ouais, justement. Mais comme tu parlais tantôt de Tyler, the Creator, juste revenir, sa performance du Grammy. Ah oui, était ça, c'était excellente. cool, Je pense que c'était une des... Genre, la deuxième meilleure performance après le Reno Gandhi. T'es une fan. Genre, je trouve que c'est comme tellement... on dirait que comme... Ça émane de lui, genre sa passion là-dedans, puis c'est vraiment beau. Aussi la façon qu'il chantait, genre tout était parfait dans sa performance. Ses chansons reflètent bien son caractère un peu plus excentrique, on pourrait dire. Comme il est pas mal très... oui, très différent. Parce que dans le fond, on voit, il niaise beaucoup. Il a toujours l'air d'être un peu con. Ouais. Il est un peu con, d'après moi, mais je l'aime quand même. Puis c'est ça, ses chansons reflètent bien sa personnalité. Ouais. Sinon, moi, j'aimerais parler aussi, en 2018, je pense, le créateur de Marvel qui est mort récemment. Ah oui, Stanley. Ça, c'est triste, quand même. J'ai pleuré. Qui était un grand acteur. Stanley. Oui. Au moins, j'ai été content que dans Endgame, il a pu faire quand même son caméo. Sa partie, Il fait toujours ça. Moi, je trouve ça le fun. Quand ils s'amènent dans leur film, on voit vraiment comme qu'ils ont quand même une grosse importance, je veux pas, dans la réalisation, etc. Mais moi, j'ai aimé que dans chaque de ses films, il joue. Il joue. Verbe jouer. Mais aussi, juste, on peut dire, Marvel, c'est une grosse compagnie, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans les derniers films, ils ont pas mal parlé plus d'espace. Fait que genre, on voyait plus l'au-delà de juste l'univers de la Terre. Par exemple, Les Gardiens de la Galaxie, qui est un excellent film. Ouais. Oui, puis en parlant d'espace, vous m'avez fait penser, est-ce que vous avez vu Vénus, qu'on pouvait voir durant Oui, je l'ai vu. C'est Mars. Je l'ai regardé avec ma sœur. J'ai eu des nouvelles, mais j'ai pas vu malheureusement. Dès le début de nos soirées, on pouvait voir Vénus. La planète. Là. Puis Mars plus tard, si je me souviens bien. Tu pouvais voir Mars plus tard dans la soirée. Aussi, il y a eu une très belle pluie de météores le 4, qui s'appelle les 438. Les 438, ouais. Le 4 janvier. Le 4 janvier. Je ne crois pas. Aussi, les aliens. Aussi, il y a eu la pleine lune, le 10. Ah ouais? Oui. Ah oui. Donc, les loups vont sortir. Les loups-garous, ils sortent de ce corps. Et une nouvelle lune, le 24. 24, Donc, la nouvelle lune, c'est lorsque, évidemment, on voit plus la lune. Donc, la pleine lune, c'est quand elle est bien ronde et belle. Le contraire des loups-garous, de bord. Ils vont tout se cacher. Ils deviennent tous des petits chiots, là. C'est des chihuahuas. Aussi, pour les signes astrologiques, les personnes nées avant le 21 janvier sont Capricorne. Ouais. Et ceux-là, après le 21 janvier jusqu'au 21 février, sont Verseau.
Est-ce qu'il y a des Capricornes ou des Verseaux ici? Moi, T'es le 5 janvier. donc Capricorne. Ouais. Ouais, moi, malheureusement, je suis taureau, fait que j'ai pas rapport dans Ah, ça. moi, je suis Vierge, on va pas en parler. Ah. Mais aussi, je suis ascendant Capricorne. Est-ce que ça compte? Ah, moi aussi, je suis Peut-être. ascendant Capricorne. Ok. Ascendant poisson. Moi, j'ai un beau petit lion. Allez, lion roux. Bougie de ce corps. Ben là, je sors vraiment de cet espace-là. De l'espace? De l'espace. Ok. Autre monde. Mais comme tantôt on parlait des Grammys, je pense juste pour conclure ça parce qu'on n'a pas précisé là, mais Her, la chanteuse qui était vraiment proche de gagner l'album aussi de l'année pour Deuxième I place. Used to Know Her. C'est vraiment une grande artiste puis elle méritait vraiment autant là, que Billie Eilish là. Je trouve Même plus. Mais vraiment beaucoup plus. T'es pas un peu c'est qu'est-ce qui est sorti? niaiseux, genre, Billie Eilish, elle a même, genre, je pense, l'album de la décennie ou quelque chose, genre, elle a eu quelque chose de la décennie. Puis, je trouve juste, laisse donc de la place aux autres artistes. genre. C'est comme... Commence. Je pense que c'est intéressant. Je comprends les gens... Ben, je comprends pas vraiment les gens qui aiment Billie Eilish, là. Je veux dire, je pense que ces tunes sont différentes, puis les gens ont commencé à l'aimer, mais après, j'étais comme... OK, mais est-ce que, comme, ils vont arrêter, genre, de lui donner autant d'importance? Parce qu'il y a tellement d'autres artistes, là, qu'ils parlent de choses tellement plus importantes, puis... ben, je dis pas que la dépression et le suicide, c'est pas important. Je trouve que la façon que elle a ses chansons, puis tout ça, comme... Je trouve qu'il y a une limite à des chansons de même, puis... Ouais, on fait facilement le tour, là. On a le droit d'avoir de la joie. Moi, il y a un groupe français que j'aime vraiment, ça s'appelle Big Flo et Oli. Ah, ben oui! Puis dans l'une J'adore. de leurs chansons, là, si tu mets ça dans un party, tu scrapes le party. Ah oui, Ça s'appelle Rentrer chez Rentrez vous. chez vous, c'est Ça nice. parle, dans le fond, de, exemple, si c'était une situation contraire. Que c'était exemple, Ouais. ceux qui sont présentement aisés, comme exemple nous, mais vu qu'ils sont français, ils parlent des Français, que eux, il y a eu la guerre puis tout ça, puis qu'ils justement. doivent aller se réfugier. Puis c'est comme le sens contraire parce que présentement, c'est plus les pays arabes qui connaissent la guerre qui vont se réfugier dans les pays aisés. Mais là, c'est comme le contraire, puis tu vois vraiment. Il parle tellement bien de ce sujet-là que j'ai juste adoré, mais tu mets pas ça dans un party Ouais, non, parce non. que tout le monde finit par pleurer. Puis, Là, tu je vois. te jure, genre, la première fois que je l'ai écouté, j'ai eu des frissons tellement Ouais, ils ont aussi. bien écrit ça, là. Puis la voix qu'ils utilisent, c'est parfait. Ouais. Rentrer chez là, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, là, puis que tu sais, tout le monde en parle, là, puis je m'en vais le regarder, là, ils ont comme vraiment un bon moyen de l'exprimer. là. Ouais. Genre, je regarde, mettons, les rappeurs d'aujourd'hui, là, puis qu'ils Ah ouais. font des raps sur des affaires spéciales, mais comme eux... Sexe, drogue et alcool. Exactement. Non seulement la chanson est bonne, mais en plus, ils rendent ça... C'est des sujets vraiment très importants, puis... Puis ils rendent ça dynamique. De l'actualité. Tu sais, c'est pas Ouais, c'est ça. la dépression, c'est pas bien. Ah non, Vas-y, continue. non, ok, ok. J'allais aller dans un autre sujet, mais en même temps, on parler Ah, de mais Big sinon, Flo et Oli. Big Flo et Oli, je suis allée à leur concert le 1er novembre. Moi aussi, c'était malade, pour de C'était vrai. fou, comment ils sont bons pour être des Master of Ceremony, des MC comme qu'on peut MC. dire. Comment ils gèrent la foule. Ouais. C'était Il y a une juste belle parfait. Ah, Il y a une belle présence. Puis ils ont même fait une chanson de spéciale, sauf qu'on va pas la dire parce que on pourrait être censuré. Ouais. Parce que On va être poursuivis. Il y a un petit juron que beaucoup de personnes ici utilisent fréquemment. Tabarnouche. Mais sinon, je pense que ce que j'ai entendu dire aux journaux, c'est que c'était le 4e Européen à venir au Centre Bell puis à faire une salle pleine. Ouais. 4e. Oh. J'ai vu plein de posts là-dessus, là, puis il y a plein de gens qui m'ont envoyé des affaires là-dessus, là, puis c'était malade. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Mais moi, m'éloignant du sujet, je pense que Billie Eilish, elle a gagné trop de prix pour qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais. Ouais, mais faut pas oublier aussi que Billie Eilish est quand même jeune, là. Ouais. Tu sais, comme, Ouais. oui, tu sais, Ben comme, oui, elle a été nommée. elle a quasiment mon âge, là. Comme elle a commencé sur Internet, elle faisait des petites tunes, etc., elle a grandi. Fait que c'est pas nécessairement prendre juste en considération, comme, ces tunes sont moins bonnes, mais aussi comme le talent qu'elle a, tu sais, elle a commencé super jeune, toute seule, comme dans sa chambre. Ouais. Fait que C'est sûr que c'est admirable. Pour si on parle en même temps plus de sa voix, genre, elle a vraiment une belle voix, je trouve. Puis
quand même, elle fait des notes assez aiguës, puis c'est quand même assez difficile. Mais sauf que la radio qui met toujours ses chansons, genre, comme au moins genre 10 fois par jour, là, on va l'entendre dans l'autobus. Justement, c'est comme un peu avec Despacito. Mais je pense, pour revenir à Billie Eilish, qu'elle méritait vraiment son Oscar pour le nouvel artiste de l'année. Je pense que celle-là, elle le méritait. Ouais, au Grammy, exactement. L'Oscar, j'ai dit, pardonne-moi. Au Grammy, elle méritait vraiment j'allais dire Oscar, son Grammy pour le nouvel artiste de l'année, même si les autres, pour moi, c'est un peu controversé. Elle est jeune, puis elle a du talent, sauf que là, je pense, c'est plus les radios qui diffusent sa musique vraiment très intensément. C'est pas parce qu'elle a eu 2 hits que toutes ses autres chansons sont autant bonnes. Fait que, mettez d'autres chansons. Personnellement, comme Despacito, tout le monde va s'écœurer. Personnellement, j'ai comme 5 chansons, puis une fois que t'en as comme 5, puis que t'essayes d'en écouter d'autres, ils finissent par se ressembler parce que les paroles deviennent monotones et la musique devient répétitive. Donc, j'apprécie certaines de ces chansons, mais parfois, ça devient juste trop. Justement, Billie Eilish, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé une nouvelle façon de chanter. Genre, elle parle vraiment proche du micro. Elle chuchote quasiment. Mais quand c'est rendu que tu fais juste ça dans ta tune, c'est un peu plate. Bon, là, c'est qu'on parle un peu trop... méritait toutes les Grammys. OK, ça Bon, là, qu'on parle peut-être un peu trop de Billie Eilish, on va essayer d'aller dans un autre sujet. Qui l'aiment pas tant que ça. Moi, j'aimerais continuer un peu sur la politique étrangère. Par exemple, le 11 janvier, il y a eu dans le fond, pendant le mois de janvier, il y a eu plusieurs élections présidentielles, comme par exemple le 11 janvier à Taïwan, où Tsai Ing-wen a été réélu. Le 15 janvier, le premier ministre de la Russie, Dmitry Medvedev, il a démissionné, puis il a été remplacé par Mikhail Mishustin. Puis aussi, pour des élections, là, en Grèce, la magistrate Katrina Skeloropoulou. Je crois que ça dit Sakelaropoulou. Sakelaropoulou, ouais. J'ai ça dans les nouvelles, là, puis je me demandais un peu, là, mais dans le fond, elle est devenue la première femme élue à la présidence de la République. Mais en même temps, je pense que ils ont pas bien le choix parce qu'elle avait des très belles idées pour relancer la Grèce qui est présentement commencée en énorme crise économique. Depuis plusieurs années, me semble. Depuis plusieurs années. Pour parler, le 31 janvier, la Grande-Bretagne a officiellement sorti de l'Union européenne avec le fameux Brexit. À vrai dire, ils sont pas officiellement sortis parce que le processus pour sortir de l'Union européenne prend 12 mois, donc 1 an. Et donc, 31 janvier, l'année prochaine, à pareille date, ils auront tout simplement rien à voir avec l'Union européenne. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle, il était temps qu'il sorte. Ça a même sorti dans le bye-bye. Ça fait Mais bye-bye 2017 ou 2018. 2018, je pense. Je pense que c'est 2018. Mais ça fait bizarre parce que les étudiants qui s'en vont à Londres cette année, ils seront plus vraiment dans l'Union européenne. Si on vient aux élections, il y a aussi les élections aux États-Unis, il me semble, qui s'en viennent. Oui, bientôt. Je pense que c'est en février. Oui, je pense. Puis, bien sûr, il y aura Trump qui se représente en tant que président. J'espère que ça va. Mais c'était pas les élections démocrates? On va être honnête ici, là. Moi, là, ça m'étonnerait qu'ils vont changer. Là. Les Américains, là, ils sont attachés à la... Non, c'est pas vrai. Le Sud est attaché. Ceux qui ont anciennement été comme dans les confédérés lors de la guerre de sécession, qui opposaient les confédérés contre le Nord, que je me rappelle plus leur nom. Tu sais, ou que fameux... Marek. Que Abraham Lincoln... il a été tué par la suite. Puis donc, dans le fond, c'est que... c'est comme la partie de Texas, puis tout ça. Eux, ils sont pro-Trump, alors que les autres sont bien moins... Mais quelqu'un sait c'est qui les autres qui partent aussi en élection? Peut-être Clinton? Moi, ce que j'aimerais... Bernie Sanders, Mayor Pete, il y a une femme aussi, c'était pas Elizabeth? Moi, j'aimerais que Oprah Winfrey se présente. Tout le monde! OK, ce qui est bien avec Oprah Michelle Winfrey... Obama, une des deux. Mais ce qui est bien avec Oprah Winfrey, c'est que si elle se présente aux élections, c'est sûr que c'est elle qui gagne. Tandis que en ce moment, il y a beaucoup de chances que Trump y regagne les élections. Puis ça fait un peu peur parce que ça me tente pas d'être stocké 4 ans plus avec ce Nigo orange là. Moi, j'aimerais que les Américains aient un minimum d'intelligence puis qu'ils choisissent pas encore. En même temps, on peut pas dire que les Américains ont une intelligence quand on sait que 10 millions d'Américains croient que la vache brune fait du chocolat. C'est un petit peu un stéréotype extrême. Donald Trump puis que la Terre est plate. Mais même les précédents présidents des États-Unis, c'était pas les mêmes
meilleur. Tu sais, comme. Sauf Obama. Même Obama avait des Richard fautes. Nixon, il était On pas a une très fort. grande opinion d'Obama, mais il y a des choses qu'il a cachées derrière ses sourires, Ouais. puis toutes les choses qu'il a dit, puis il a l'air bien gentil de même, mais je trouve que il y a des choses qu'il a faites, puis Donald Trump, lui, il se cache pas. Non. Toutes, les affaires stupides qu'il fait, mais comme Même au le- contraire, il en dit un peu trop. Obama, Même le- lui, on a pas beau dire hey, c'est le meilleur qu'on a eu, puis tout Mais ça, il a vendu des armes à je sais plus quel pays pendant une guerre. il y a Oh, ok, plein de ouais. gens qui ont été tués durant son règne Ouais. aussi, puis Mais ce qui fait sensation avec Obama, que c'était le premier président noir des États-Unis, Ouais, là, c'est aussi. sûr. Puis. Mais en même temps, quand t'es aux États-Unis, là, tout le monde te demande peux-tu faire une alliance militaire avec toi? C'est sûr, ta première, On peut- la première puissance militaire. Fait que, en même temps, t'as beaucoup plus de responsabilités que si t'étais, je sais pas moi, le président de la Serbie. On s'entend, c'est ça. Serbie. La Serbie. Serbie ou de la Roumanie. Qui La s'en fout de la Roumanie? Je m'en fous pas de la Roumanie. Ils ont juste des Gundam. Ils s'en vont en guerre avec des Gundam. Pas pire. La grande armée de la Roumanie. ouais, il y a bien des choses qui sont passées. Grande armée de la République tchèque. Donc, en gros, durant ce mois-ci, on peut conclure donc que Donald Trump est toujours un gros con. Que l'Australie a toujours chaud. Que... Billie Eilish est trop populaire. Effectivement. Qu'on a Beaucoup de tous bons peur films du corona. Ouais, le coronavirus fait encore des ravages. Beaucoup de films très populaires sont sortis, comme je vous dis, Café du Dr. March, Manhattan Lockdown ou encore Bad Boys for Life. Ouais. Ouais. La tête de Donald Trump est toujours à 3 millions de dollars. Alors On attend toujours Est-ce l'assassin. qu'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui veut le faire, téléphonez-moi. Venez vite. Et sinon, on attend le 2 février, le vainqueur du Super Bowl. Oh yes, ça j'ai hâte. Let's go les Chiefs! J'ai hâte, là. Ouais, mais quand même, il faudrait refaire ça à un moment donné. Ouais. C'est quand même chill. Hey, mais ce que je me dis, là, c'est que ce qu'on parle depuis tantôt, là, Ouais. faudrait peut-être le mettre en émission. Oh my god, ouais, ce serait tellement Tu sais, une bonne il nous idée. faudrait une technique. Ouais, un technicien. Y a-tu un groupe technique à l'école? Ben, j'imagine Je que oui, pense ouais. que infrastructure, Ah, ben oui. Ouais. ça serait tellement bien. En Je suis plus, ils sûre sont que j'en ai tellement juste- compétents puis qualifiés. Je suis sûre que j'en ai j'ai une merveilleuse personne qui laisserait pour. Ouais. Totalement. Faudrait aussi une place pour enregistrer, par contre, aussi. La salle Polia. Ah, ça ben, pourrait être ouais. parfait. Parfait. Ou il y a d'autres endroits, l'auditorium. Tu sais, La bibliothèque, au pire. la bibliothèque. Bah, la bibliothèque, on Ouais. s'entend qu'on Sans parle la quand même bibliothèque. beaucoup. Ouais. On s'entend qu'après les cours, Ben ouais. on dérange pas personne. Faudrait aussi de l'équipement, bien sûr. Bien sûr. Comme des micros. Ouais, let's go, gang! C'est ça! C'est un bon projet. Ouais. Des Puis il faudrait chroniqueurs. aussi des bons chroniqueurs, là, parce que... Ben, moi, je pense que je pense vous que je êtes suis là, fait qu'on est correct. Oh wow, Sarah. l'égocentrisme au max. Pardon. Fait que là, ça va être qui nos nouveaux chroniqueurs pour les prochaines? Ben, toi, Kim, Sarah, Marianne, Anako, Kéo, Michael et moi-même, Et aussi, faut pas Marek. obliger Marie-Jeanne. Faut pas oublier Marie-Jeanne, tu sais. Ben oui. Il est parti à sa pratique de futsal, évidemment. Ouais. Super. Oh, je pense que ça sonne bientôt. Je vais aller me préparer pour le cours. Ouais, moi Salut aussi, tout le Bon monde. ben, bye! Bye! J'ai mon cartable de français. Yeah. Vous avez tellement ça les maths. Oh my god, je suis tellement à la porte de séance. Des fois... Quatrième période, c'est quoi? Oh, bon, ma tête! Hey, bon, remplaçant, c'est pas comment expliquer. Hey! Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulages.